Bonsoir. La mort et de la musique classique. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Qu'est-ce que la mort nous dit de la vie? Cette question presque philosophique a été posée à des milliers de personnes en France par Alliance Vita, structure spécialisée entre autres dans l'écoute et l'accompagnement en fin de vie. Cette enquête sur la perception de la mort, sur les moyens d'aider les personnes concernées, a débouché sur une galerie de portraits. 60 Strasbourgeois ont ainsi été retenus. Ils témoignent en photo. Cette enquête n'est pas anodine. Alliance Vita a été en tête de la lutte contre le mariage pour tous. Le débat sur la fin de vie et la possible légalisation de l'euthanasie est toujours d'actualité. Alliance Vita se positionne ainsi sur le terrain de l'écoute jusqu'au bout, sans euthanasie, même si ce n'est écrit nulle part dans les textes rendus. Voici un point de vue sur ce sujet de société riche et clivant. Nous les avons rencontrés ce matin à Strasbourg. Cet après-midi, un sondage IFOP révèle que 96% des Français seraient pour une loi sur le suicide assisté. On a voulu partir de la réalité de ce que vivaient les personnes, concrètement aller à leur rencontre dans la rue. Pourquoi ? Pour libérer la parole sur la mort, puisqu'on est dans des sociétés où la mort ne fait plus partie de notre quotidien, alors qu'elle est partout, enfin, à la télévision, dans les jeux vidéo, la mort est présente. Mais curieusement, elle ne fait pas partie de notre quotidien, elle nous est étrangère. Nous nous positionnons pour ce que nous sommes à Alliance Vita avec nos services d'écoute SOS Fin de Vie, c'est-à-dire vraiment dans la proximité des plus fragiles et des plus vulnérables. Et nous pensons qu'effectivement, il y a des choses à vivre en fin de vie. Nous avons tous des choses à vivre dans la relation, entre autres, dans la fraternité. Les derniers instants de vie sont précieux et nous devons les respecter et accepter la vulnérabilité, la fragilité dans laquelle nous sommes tous en fin de vie, et que dans cette fragilité, dans cette vulnérabilité, il se passe de très belles choses et des moments de profonde humanité. Nous avons eu des personnes qui ont accompagné leurs proches dans des services qui n'étaient pas des services spécialisés et qui nous ont parlé de la souffrance qu'ils avaient vécue devant la détresse de leurs proches qui n'étaient pas bien pris en charge. Ça, on a eu quand même pas mal de témoignages là-dessus. Mais au-delà de cette souffrance qui est donc une réalité, il y a certainement beaucoup de choses à améliorer, eh bien, ce qui en est ressorti, c'est le côté humain, c'est-à-dire le côté positif et de paix qu'ils avaient ressenti du fait d'avoir accompagné cette personne jusqu'à la fin. Ça avait été pour eux quelque chose de très fort. Ce qui était important pour les personnes, ce qui en est ressorti, c'était vraiment cet accompagnement jusqu'au bout dans l'amour. Mais effectivement, cette question de la souffrance, c'est une vraie question. Tout à fait. Le Philharmonique de Strasbourg est en concert ce soir et demain au Palais des Congrès. Au programme, des œuvres de Manori, Prokofiev, Dvorak. Plus de 80 musiciens sont sur scène. Nous avons pu assister à la Générale ce matin à la baguette Marco Lettonia, le directeur musical de la maison. Le travail sur les derniers détails est passionnant à suivre. Alors question, comment rendre le classique accessible et sortir des clichés autour de ces soirées en expliquant tout simplement et en revisitant un tout petit peu. La première pièce est Prelude and Wait, et c'est un prélude d'opéra de Philippe Manori. Ça s'appelle le 60e parallèle. Et là, beaucoup de monde est bloqué par un aéroport, ou dans un aéroport, parce qu'on a un tempête de neige. Donc et après, c'est un crime qui se passe là, beaucoup de choses. C'est trop long pour expliquer tout ça, mais c'est le voyage qui ne marche pas. Et Prokofiev et Dvorak, ils ont tous les deux fait le voyage. Prokofiev il est allé en Amérique pour présenter son 3e concerto pour piano. Et Dvorak, il est allé en Angleterre et il a présenté sa 7e symphonie à la Philharmonic Society à Londres. Parfois, je prends aussi la parole. Quand on a des œuvres contemporaines plutôt longues, importantes, dans le sens que je sens qu'on a besoin d'une petite explication pour le public, je le fais. Et là, on va se arrêter à justement
donner une autre interprétation d'un œuvre qu'on connaît très bien. Parce que le troisième concerto de Prokofiev et la septième symphonie de Dvorak sont deux pièces de répertoire, de grand répertoire. Tout l'orchestre du monde, tous les solistes, on joue ça. Donc on le connaît et ça va être une interprétation un petit peu update aux façons alsaciennes, ici à Strasbourg avec l'Orchestre National, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et leur musicien wonderful. Sans les coiffes alsaciennes. Ah, sans les coiffes alsaciennes pour l'instant, oui. 6 Eurométro sur Twitter pour réagir à l'actualité. Salut, à demain.